Salut les slivettes, salut les slivers. Alors je reviens pour la deuxième vidéo de la foire aux questions que vous m'avez posée. Donc la deuxième partie c'était sur l'image. Donc j'ai abordé le sujet psychologique assez light quand même sur la vidéo précédente. Là je vais vous parler un peu comment on s'accoutume à sa nouvelle image, à sa nouvelle apparence. Donc la question c'était ça, c'était étais-tu accoutumé facilement à ta nouvelle apparence, les réactions des autres au changement physique, etc. Alors, est-ce que je me suis accoutumée facilement à mon changement d'apparence? Je pense pas, parce qu'en fait c'est tellement rapide qu'on se rend pas compte. Et donc du coup, on a franchement toujours l'impression d'être obèse. La différence, en fait, la différence elle est dans les sensations, parce que forcément il y a des choses que tu fais que tu faisais plus avant. Il y a la reprise du sport, alors sachant que moi je fais du sport quand même assez costaud, c'est du crossfit. Donc forcément ça c'est des choses qu'on voit facilement, parce que tu te dis que jamais tu aurais pu le faire autrement. Par contre au quotidien, mon ressenti par rapport à mon enveloppe, j'ai l'impression d'avoir toujours la même enveloppe. Alors ça c'est pareil, ça peut rejoindre le côté psy dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Mais c'est difficile en fait de... Alors, il y a une image qui montre bien ça, je vous la mettrai peut-être en incrustation. C'est un dessin d'une nana obèse qu'on ouvre en deux, et il y a une maigre qui sort de cette grosse enveloppe, quoi. Et donc c'est difficile de sortir de cette grosse enveloppe. Donc moi j'ai l'impression assez souvent de l'avoir encore. Je sais pas comment vous l'expliquer, parce que c'est les sensations physiques quand je vais au sport, je sens bien que j'ai maigri et qu'il y a plein de choses que je peux faire. Par contre, quand je suis là devant vous en ce moment, je fais pas la différence entre le avant et le maintenant. Je sens pas... J'ai vraiment l'impression d'avoir toujours cette masse sur moi. Alors ça c'est ma vision à moi, et c'est mon cerveau qui me commande ça. Tous les opérés n'ont pas la même réaction, et heureusement, j'espère. Mais moi voilà, c'est ce qui me caractérise après l'opération, c'est que, comme j'ai dit à ma psy, donc on va revenir un peu au côté psy, c'est que la carapace que j'avais, j'ai du mal à l'enlever, quoi. Je la sens encore, mais je la sens physiquement. J'ai l'impression toujours d'avoir un ventre énorme. Ce que j'avais avant, j'ai une collègue qui m'a dit avant tu posais ton bide sur le bureau. Bon, maintenant je le pose plus, mais je le sens, il me gêne. Tous les matins je le touche, je le masse, parce qu'il me gêne. Voilà, donc il y a encore plein de trucs. Pourtant, voilà, je suis passée du 52, là je rentre dans du 38. Mais c'est pas des images qui me... Enfin, je me dis pas, ah, t'es passé du 52 au 38, super. Ben, j'ai l'impression que le 38 c'est du 52. Voilà, c'est un peu ça le truc. Je vois pas... Enfin, je vois pas. Je le vois très bien. Parce que, alors le fait de faire les vidéos, en fait, de vous parler de mon parcours, de me filmer, de vous faire des lookbooks, je fais sur ma page Facebook et sur mon Instagram, je mets beaucoup de photos aussi. Donc ça m'aide beaucoup. Si vous avez du mal avec votre image, avec la modification, il faut le visualiser. Alors c'est pas le fait de mettre tous les jours une photo de soi, c'est aussi de mettre des photos de soi et de rapprocher avec des anciennes photos. Donc les fameux avant-après qu'on fait régulièrement sur Instagram avec les copines, il faut le faire. Tu mets une photo de toi avant, une photo de toi après, et là tu te rends compte quand même que c'est quand même pas la même... La carapace elle a quand même sauté, elle est partie. Mais il faut se le remémorer régulièrement, donc il faut bien garder des photos avant. Il faut pas jeter... faut pas mettre, pour moi, il faut pas mettre tout ça à la poubelle. Il faut bien le garder, ça fait partie de soi, et c'est le truc qu'on veut plus. Donc ce qu'on veut plus, il faut quand même l'avoir un peu sous les yeux pour se rappeler qu'on le veut plus. Je sais pas si je m'exprime bien, si vous me comprenez, quoi. Vous allez tous chialer au bout d'un moment, puis j'aime pas ça les gens qui chialent. Non, je rigole. Mais j'espère que vous comprenez ma démarche, en fait. C'est pas... Mais c'est très très personnel, en fait,
l'appropriation de son image. Alors je suis devenue aussi très très narcissique. Le fait que je vous fasse des vidéos et que je m'expose sur YouTube, toutes les photos que je mets sur les réseaux sociaux, ouais, ça fait partie de ça. C'est qu'en fait, t'apprécies. Alors malgré le fait que j'ai du mal à m'approprier ma nouvelle enveloppe, que j'ai l'impression toujours d'avoir l'ancienne enveloppe, quand je regarde les photos, j'apprécie me voir. Donc j'apprécie aussi montrer. Voilà, donc j'aime bien montrer. Voilà, donc c'est plein de contradictions. C'est quand je me vois, je sais que j'ai maigri, j'aime beaucoup ce que je vois, mais quand je me ressens, c'est un peu ça, quand je me ressens toujours obèse. Voilà. Touloum, Freud sort de ce corps. Il va y avoir encore du boulot avec la psy, je vous le dis. Moi. Bon, ça c'est plein de choses qui sont accumulées depuis des années. Hein. On n'a pas tous le même parcours. Moi, j'ai pas toujours été obèse. J'étais gamine, j'ai été ronde, on me faisait comprendre, certaines personnes me faisaient comprendre, j'étais ronde, mais comme pas mal de gamines avant l'adolescence, ou au moment de l'adolescence, tu t'arrondis. T'es pas grosse pour autant. Mais le fait qu'on te dise, ou certaines personnes te disent oh la grosse, machin, alors que c'est pas vrai, bah tu commences déjà, en fait, intellectuellement, à intégrer le fait que tu vas être grosse. Voilà, ou tu l'es déjà, alors que c'est pas vrai. Et donc j'ai fait, je crois que quand j'avais 18 ans, je faisais 55 kilos. Donc pour 1m63, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis au fur et à mesure, j'ai grossi. Puis après, il y a des événements qui ont fait qu'on grossit. Voilà, mais j'avais déjà intégré le fait que j'étais grosse alors que c'était pas vrai. Allez, je vais vous faire ma séance de psychanalyse en live. Voilà, donc le psy, l'appropriation du changement, ça se fait aussi beaucoup avec le psychologue. La réaction des autres au changement physique. Alors j'en ai parlé un petit peu sur la vidéo précédente par rapport au boulot. Alors ce qui est... la réaction des autres, moi ça a toujours été bienveillant. Voilà, les gens que je connais, ça a toujours été bienveillant. Ouais, c'est super ce que tu as fait, c'est courageux, machin. Alors je dis, c'est pas du courage, c'est un peu je me sauve la vie. Mais j'ai pas eu de mauvaise réaction, du genre ouais c'est la solution de facilité. Alors il y a des gens qui l'ont cette réaction là, moi je l'ai pas eu. C'est la solution de facilité, t'avais qu'à bouger ton cul, faire un régime, machin, enfin bref, la grosse connerie qu'on entend tout le temps, ça j'ai pas eu. Les réactions par contre c'est rigolo, quand on se balade dans la rue, t'es un petit peu en short, en débardeur, de voir le regard des gens. Alors avant ils te regardaient, après ils te regardent aussi, mais ils te regardent pas pareil. Alors comment l'expliquer? Enfin, tu vois que après c'est plutôt bienveillant et il te regarde plutôt par plaisir. Je veux pas dire que je suis super canon, hein, j'ai toujours mes trolls qui vont me dire que je suis moche et que j'ai une voix de canard, qu'à foutre. Mais voilà, t'as les gens après qui quand même te regardent plutôt par plaisir et tu te dis ah oui mais c'est vrai qu'avant les gens me regardaient, puis en fait le regard c'était pas un regard de plaisir, c'était un regard de dégoût. Les gens te regardaient comme comme à la foire quoi. Ouais, t'as vu celle-là. Mais tu le voyais dans le regard, sans qu'ils te disent quoi que ce soit. Et maintenant, c'est pareil, tu vois dans le regard que voilà, ça plisse un peu, c'est content quoi. Les gens sont contents de te regarder. Surtout les gens mâles. Voilà. Il y a certains gens femelles, mais moins. Mais les gens mâles te regardent quand même différemment. Voilà, donc les réactions des autres au changement physique. Est-ce que je me suis donc accoutumée facilement à ma nouvelle apparence? Bah non, parce que je me suis toujours pas accoutumée à ma nouvelle apparence. Voilà, donc il faudra que je la garde un petit moment et puis que je me regarde et que je compare pour pouvoir m'y faire. Pour tout ce qui est physique, j'en reparlerai donc à la vidéo suivante. Et puis voilà. Donc ça c'était sur l'image, est-ce que c'est facile de s'approprier sa nouvelle image, sachant que c'est tellement rapide, la perte, elle est tellement rapide que je pense que le cerveau il n'a pas le temps de se rendre compte de quoi que ce soit et du coup ça bug, des fois ça bug. Voilà, donc prenez des photos, regardez-vous, montrez-vous, faites les malins, et ben c'est bien, tant mieux, voilà. Et puis parlez aux gens parce que c'est pareil, le fait de perdre du poids,
ça facilite les échanges avec les gens. Voilà, je trouve qu'on est vachement plus à l'aise à discuter avec les gens qu'avant. Donc ça c'est pareil, j'ai dit dans ma précédente vidéo, mais ça fait partie aussi du changement physique. Et donc de l'image, donc notre image change, on s'approprie la nouvelle image, et donc avec cette nouvelle image, on va plus facilement vers les autres. Voilà, voilou. C'était complètement décousu, c'était un peu le bordel, mais bon, c'est pas grave, vous allez vous retrouver, vous y retrouvez. Hein. Et puis je vous dis à plus dans le bus et à tout de suite pour une prochaine vidéo si vous voulez regarder à la file les unes des autres. Allez, salut!